Écoutez-moi. Attendez, on sait. On fait déjà un grand sur le camion des CRS. Taisez-vous, écoutez-moi, s'il vous plaît. Taisez-vous. Déjà, on va commencer par demander une chose simple, le calme. Si vous voulez que ce qu'on a fait là, aujourd'hui, d'aller être reçu par l'Assemblée nationale, par le ministère des Transports, et peut-être demain la santé ou l'intérieur, fonctionne, il faut arrêter de faire des conneries. C'est clair? Si vous ne voulez pas qu'on perde tout, si vous ne voulez pas perdre tout, essayez d'être... On est par le côté. Les gars, écoutez les gars, écoutez. On souhaitait, donc là on sort de la réunion qu'on a eue à l'Assemblée nationale. On souhaitait vous faire un compte rendu transparent, comme on a dit tout à l'heure, de tout ce qui s'est dit. Voilà, de A à Z. Alors, on a été reçu exactement par le directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale. Et la conseillère des affaires sanitaires et sociales. Voilà, donc ces deux personnes nous ont reçus, ils nous ont accordé à peu près 50 minutes d'entretien dans lesquelles on va vous dire les choses clairement. Alors, dans le premier temps, ouais, là vous m'entendez? Ouais. Donc je disais dans un premier temps, ouais. Alors, Walid Anida, le président de la team taxi, voilà, à l'Assemblée nationale. Et vous avez, allez-y, présentez-vous. Anne-Sophie David, je suis juste taxi du 28 sur la commune de Jouy. Reste à ta place alors. Et Michel, taxi en Haute-Garonne. Lyon, Marseille. Et Abdel Taxi Bayonne. Bien joué. Voilà. Ils sont plus quoi. Abdel il a passé. C'est une blague de sa part. Ouais. Il va droit au but là. Ça va les couilles, il va droit au but. Ouais, je vous disais, on est parti sur les 3 revendications qu'on a exposées tout à l'heure. Donc je les répète ici. Donc il s'agissait le retrait de l'article 17 du PLFSS et la remise à plat de toute la négociation conventionnelle, que tout reprenne à zéro. Le retrait et le conventionnement de tous les taxis parisiens. Donc ça a été posé. Deuxième, tout en sachant qu'on leur a expliqué que c'est pas ça qui va augmenter le nombre de prescriptions médicales. C'est le médecin qui fait la prescription. La deuxième revendication qui a été portée, il s'agissait bien entendu de la maraude spoliée par les plateformes VTC. Donc, l'article 2 de la loi Grand-Guillaume et le fait d'aller contrôler ces plateformes BTC qui distribuent des courses sur la voie publique, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui pillent notre activité taxi, ainsi que la question du rattachement. Voilà, ça a été posé, ça a été exposé clairement. Et la troisième, bien entendu, c'était la sortie du T3P. Donc le T3P, c'est le transport public particulier de personnes, le tombeau dans lequel ils nous ont enfermés. On demande à dissocier le taxi, qui est une activité d'intérêt public, qui remplit des missions de service public, qui a une autorisation de stationnement sur la voie publique, de toute forme de transport privé qui voudrait se greffer à notre activité. Le taxi, c'est le taxi, il a sa réglementation, il n'a pas besoin d'être enfermé dans quelconque catégorie. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que ce qu'il y a eu de leur part, c'était de l'écoute. Ils n'ont pas de réponse à nous proposer. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs pour agir là-dessus, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est tout simplement remonter les doléances qui ont été faites et travailler les dossiers au niveau de... Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Attendez. Ouais, donc je vous disais... Ouais, c'est ce que je vous dis. La réponse qui a été... Tiens, avance, tu veux parler, viens ici, viens devant.
moi. Non, je m'énerve pas, au moins qu'ils me disent les choses ici. Ah, je suis pas énervé, moi. Ouais, je me disais. Donc la réponse. Walid, ouais. excuse-moi, je suis pas énervé. Je te dis, s'il te plaît, va droit au but. Je vais droit au but, c'est ce que je te dis. Vas-y, merci. C'est qu'ils ont repris les doléances pour les remonter à la présidente de l'Assemblée nationale, qui elle va, et ainsi qu'à la commission des affaires sociales, pour exposer tous ces sujets sur lesquels... Ils gagnent du temps. Frérot, on est d'accord qu'ils gagnent du temps quand même. Comment? Ils connaissent nos doléances de présent, ils gagnent Non, du temps. attends. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas le pouvoir exécutif. C'est pas eux qui exécutent les lois et qui vont dire demain, allez, ça sera comme ça. Ouais, Tout ce qu'ils d'accord. peuvent faire, là je vais avancer sur le sujet, c'est nous mettre en contact avec le rapporteur. Par exemple, pour ceux qui décident de la CNAM, nous mettre en contact avec le rapporteur du PLFSS, donc l'élu qui est en charge du dossier. Et vous allez voir où je veux en venir. Et donc, concernant la question de la maraude et le fait de sortir du T3P, donc ça serait de rencontrer le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur pour qu'il active les contrôles par la data de ces plateformes et qu'il arrête de distribuer. Et donc, maintenant, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est on va sonder toute la base qui est ici, à savoir, est-ce qu'ils veulent continuer et rester ici. Donc demain, on rebelote 8h du matin pour qu'on continue à avoir ces rendez-vous et qu'on continue une investigation populaire pour savoir pourquoi nos problèmes ne sont toujours pas réglés. Voilà. Donc on avance dans le bon sens parce que c'est quand même, voilà, on a quand même été reçu par la présidence. Donc le message a bien été remonté au plus haut niveau de l'Assemblée nationale. Sébastien me corrigera si je